Alors, ce matin, nous allons parler encore du silence de Dieu. C'est notre thème de cette semaine pour cette flamme de feu et dans le cadre aussi de nos méditations, de nos réflexions. Pour celles qui n'ont pas encore commencé à plonger véritablement dans ce thème, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire parce que, en fait, quand on parle du silence de Dieu, ça fait écho à beaucoup de choses, en fait. Ça fait écho non seulement au fait que Dieu puisse ne pas parler tel qu'on pense qu'il parle, parce que je ne sais pas si vous avez eu à regarder la première édition de l'émission Teach du pasteur Atoms qui passe désormais sur EMCI, dont le thème c'était Écouter Dieu. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, il parlait du fait que quand on dit écouter Dieu, les chrétiens, en fait, la première chose qu'ils pensent, c'est qu'ils vont voir Dieu parler de manière audible, parce qu'en fait, le fait d'écouter est lié de manière logique à la parole. Donc, ils s'attendent à Dieu qui va parler de manière audible, c'est-à-dire tu vas recevoir une parole précise, une voix, un son. Et du coup, quand on entend écouter Dieu, on se limite en fait parce que Dieu parle de tellement de façons différentes que c'est très important de connaître comment Dieu nous parle. Et chacun de nous, en fait, nous avons une façon différente dont Dieu nous parle. Il y a des personnes à qui Dieu parle beaucoup plus au travers de sa parole. Par exemple, quand tu lis sa parole, tu reçois fortement beaucoup de choses. Tu as une capacité incroyable à analyser la parole de Dieu, à recevoir des messages de la parole de Dieu. Moi, personnellement, c'est comme ça que Dieu me parle. Dieu me parle vraiment, vraiment, vraiment au travers de sa parole. Et c'est pour ça que je disais dimanche dernier, même durant l'enseignement de l'étude biblique approfondie, que moi, je peux parler pendant 3 heures sur un verset. Sur un seul verset, je peux parler pendant 3 heures. Pas besoin d'avoir un texte parce que le Seigneur, en fait, me parle beaucoup, 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 beaucoup au travers de ses Écritures. Maintenant, il y a également des personnes à qui Dieu parle au travers des songes. Il y a des personnes à qui Dieu parle au travers de visions. Le Seigneur peut nous parler aussi au travers de situations que l'on vit. C'est-à-dire, tu vas vivre une situation et pap, tu vas te rendre compte que, hey, là, le Seigneur est en train de me parler. Il est en train de me dire quelque chose. Le Seigneur peut te parler au travers d'un témoignage. Ça veut dire au travers de quelqu'un d'autre. Le Seigneur peut te parler. En fait, il y a tellement de façons dont Dieu parle. Donc, quand on parle du silence de Dieu, la première question d'abord à se poser, c'est est-ce que nous savons comment entendre la voix de Dieu? Parce que des fois, on peut penser que Dieu est silencieux, mais en réalité, Dieu n'est pas silencieux. En réalité, c'est juste que nous ne savons pas comment est-ce qu'on doit entendre sa voix. Ou alors, nous ne savons pas comment analyser les signes qui viennent de Dieu. Donc ça, c'est un élément très important. Et ensuite, l'une des autres choses sur lequel on doit également se pencher lorsqu'on parle du silence de Dieu, c'est aussi la mauvaise interprétation que nous pouvons souvent avoir du message que Dieu nous donne. Donc, des fois, on peut se retrouver à recevoir, en effet, un message de Dieu, mais l'interprétation que nous en faisons n'est pas la bonne interprétation. Et comme ce n'est pas la bonne interprétation, du coup, on a l'impression que Dieu ne nous a pas parlé, ou alors on a l'impression que il nous a pas vraiment répondu, et on reste dans la confusion. Alors que Dieu, lui, il a déjà libéré son message. Donc ça, c'est déjà des bases très importantes qu'il faut garder à l'esprit, que quand on parle du silence de Dieu, ça fait écho en fait
la voix de Dieu. Parce que si on parle du silence de Dieu, c'est pour dire que voilà, que Dieu ne me parle pas, Dieu n'agit pas dans ma situation, Dieu ne se lève pas dans ma situation, Dieu ne me dit rien par rapport à toutes les questions que je lui pose, j'ai l'impression qu'il est muet, j'ai l'impression qu'il ne me voit pas, etc. Mais d'abord, la première chose à se demander, c'est est-ce que tu sais reconnaître la voix de Dieu? Et avant de partir à la voix le silence de Dieu qui annonce sa gloire, je veux insister là-dessus parce que c'est très, 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 très important. La question de savoir reconnaître la voix de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher un chrétien de reconnaître, de discerner, voilà, c'est le terme qui est le plus approprié. Il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher un chrétien de discerner la voix de Dieu. Parmi les choses qui peuvent empêcher un chrétien de discerner la voix de Dieu, nous avons par exemple nos émotions. Nos émotions. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas marcher selon la chair, mais à marcher selon l'esprit. Le problème que nous avons en tant que chrétiens et que beaucoup de chrétiens ont, c'est que ils confondent, ils font beaucoup de mélange entre leurs propres émotions et le Saint-Esprit. Et du coup, ils laissent leurs émotions dicter leur façon de faire. Parce que dès lors que quelqu'un se considère comme étant un chrétien spirituel, et c'est normal, nous sommes des êtres spirituels, mais très souvent, il arrive que notre spiritualité nous empêche, c'est-à-dire les barrières que nous avons montées dans notre tête par rapport à notre spiritualité, nous empêchent de mieux discerner quand c'est le Saint-Esprit et quand c'est nos propres émotions. Ça demande un travail spirituel permanent. Ça demande un questionnement permanent. C'est-à-dire, avant de s'avancer et d'affirmer que nous sommes en train de parler au nom du Seigneur, il faut prendre beaucoup de gants. Il faut prendre beaucoup de gants. Même la parole de Dieu dit, il faut éprouver la prophétie. Et la prophétie, quand on demande de l'éprouver, ce n'est pas juste une prophétie que tu reçois de quelqu'un parce que tu as envie peut-être de te dire est-ce que ce que la personne dit est vrai ou faux. Non. Même la prophétie que tu reçois de toi-même, c'est-à-dire même quelque chose qui te monte à l'esprit, à toi-même, tu dois d'abord questionner le Saint-Esprit. Tu dois d'abord demander à Dieu de t'envoyer plusieurs signes. Tu dois d'abord demander à Dieu de te montrer véritablement si ce que tu as reçu est vrai ou faux. C'est pour ça il ne faut pas trop vite. C'est-à-dire, il y a une certaine sagesse à avoir lorsque l'on veut discerner la voix de Dieu. C'est très important. En plus de ça, des choses qui nous empêchent d'entendre de manière assez audible la voix de Dieu, il y a également notre entourage et nos habitudes. Notre entourage et nos habitudes, parce que l'une des choses que nous faisons et qui n'est pas bonne, c'est que des fois nous calquons la façon dont nous sommes censés entendre la voix de Dieu en fonction des expériences des autres. En fonction des expériences des autres. Ça veut dire que si tu es dans un environnement où les gens font beaucoup les songes, etc., tu vas être frustré, par exemple, si toi, tu ne fais pas de songes. Tu vas te dire, oui, mais moi, je ne fais jamais de songes. Et du coup, tu vas te dire que Dieu ne te parle pas. Peut-être Dieu, lui, te parle d'une autre manière, mais comme tu as l'habitude d'entendre les gens faire des témoignages, des retours sur le fait que Dieu leur parle au travers de songes, le fait que tu ne fasses pas de songes, plus que ça ne veut pas dire que tu n'as pas de songes, mais le fait que ce ne soit pas le canal principal au travers duquel le Seigneur te parle, ça peut te frustrer. Tu peux te poser la question de te dire que, mais attends, est-ce que le Seigneur me parle vraiment? Est-ce que le Seigneur... voilà. Donc, ça, c'est très important. Nos habitudes et notre entourage peut influencer la façon dont nous discernons la voix de Dieu. Et ça peut nous fermer l'esprit, en fait, juste tout simplement à écouter la voix de Dieu. L'un des troisièmes éléments, et non des moindres, qui est un frein au fait d'entendre également la voix de Dieu,
c'est le monde des ténèbres. Quand je dis le monde des ténèbres ici, c'est beaucoup de choses. Il y a non seulement tout ce que le monde des ténèbres va mettre autour de nous, ça va être le découragement, ça va être les épreuves, ça va être l'oppression, ça va être les inquiétudes, ça va être la peur. Bref, ça va être tous ces sentiments qui peuvent être un frein en fait à notre connexion avec l'Esprit de Dieu. Mais ça va être également les portes ouvertes que nous avons à l'intérieur de notre vie et qui viennent faire des interférences. Il y a beaucoup de personnes qui ont une capacité à se connecter véritablement à Dieu, à recevoir véritablement de Dieu, mais à cause des portes ouvertes qui sont dans leur vie, ils reçoivent des deux mondes. Ils vont recevoir de Dieu, mais ils vont aussi recevoir du monde des ténèbres. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'esprit de divination. Il y a des personnes, ils ont véritablement en eux le don de prophétie. Ils ont véritablement en eux une capacité à se connecter à Dieu, mais ils sont également possédés. Ils sont également possédés par des esprits de divination. Et ces esprits de divination, en fait, leur parlent de la même façon que l'Esprit de Dieu leur parle. Et comme les esprits de divine, comme le diable est rusé, le diable leur parle de la même façon que Dieu leur parle et toutes les conditions sont réunies pour qu'ils considèrent que ce que le diable est en train de leur dire, c'est la voix de Dieu. Et du coup, cet esprit de divination, cet esprit de python, comme on l'appelle très souvent, cet esprit de divination et cet esprit de python, c'est un poison pour le chrétien. C'est un poison. Et très souvent, ce que j'ai eu à remarquer, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des exceptions. Mais très souvent, ce que j'ai eu à remarquer, c'est que la majorité des chrétiens qui ont le don de prophétie, quand ils ne sont pas encore dans le Seigneur, quand ils arrivent dans le Seigneur, à cause des portes ouvertes qui sont dans leur vie, cet esprit de python et de divination s'infiltre d'abord en eux, mais il est silencieux. Et si tu n'as pas le discernement et la sagesse nécessaires pour passer par un véritable processus de délivrance pendant le début de ta marche chrétienne, tu vas grandir spirituellement avec l'esprit de divination qui cohabite avec l'esprit de Dieu. Et à un moment donné, ça va te porter préjudice. Parce que ça va biaiser la voix de Dieu que tu vas entendre. Parce que vous savez, la voix de Dieu est au-delà de nos circonstances. La voix de Dieu est au-delà de nos réalités. Vous avez vu, on a parlé hier, pour celles qui ont déjà écouté la note vocale peut-être. Hier, je parlais dans la note vocale de l'enseignement d'hier, je parlais du duel entre Moïse et Pharaon. Et je disais, la voix de Dieu, Moïse aurait pu douter du fait que ce soit Dieu qui l'ait entendu. Pourquoi? Parce que Moïse s'est retrouvé à être envoyé par Dieu quelque part. Et c'est le même Dieu qui a envoyé Moïse, qui a endurci le cœur de Pharaon. Alors Moïse aurait pu dire que, mais ça c'est quelle histoire ça? Comment est-ce que Dieu peut m'envoyer? Comment Dieu peut mettre un fardeau dans mon cœur? Comment Dieu peut me mettre la pression? Et ensuite, maintenant, quand Dieu finit de me mettre la pression, il m'envoie dans un truc que moi, je ne veux pas. Et quand maintenant, il m'envoie, il part me mettre c'est lui qui me met encore les peaux de banane sur le chemin. C'est-à-dire que lui-même se lève. Lui-même se lève, pas quelqu'un d'autre. Et il vient endurcir le cœur de Pharaon. Il vient créer des situations qui complexifient ma mission. Et Moïse pouvait se dire que, mais attends, l'affaire-ci me paraît bizarre. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu est au-delà des circonstances. Mais quand il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent faire que lorsque l'on entend aussi des deux mondes, les circonstances qui entourent ce que le Seigneur veut que l'on fasse peuvent nous décourager. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération
lorsqu'on parle d'entendre Dieu. C'est-à-dire que c'est l'un des sujets les plus importants pour un chrétien. Nous deux, et c'est pour ça que ce sujet du silence de Dieu est très important parce que en réalité, Dieu n'est jamais silencieux. Ça, c'est la vérité. Dieu n'est jamais silencieux. Dieu n'est pas silencieux. Dieu parle juste d'une façon très... Souvent, Dieu est juste en train de parler d'une façon que nous ne connaissons pas discerner. Nous allons parler certainement vendredi. Vendredi, c'est-à-dire l'enseignement de demain, portera sur le silence de Dieu dans la vie de Job. Mais même dans la vie de Job, Dieu n'était pas silencieux. C'est juste que Job ne savait pas ce que Dieu avait dit. Parce que souvent, ce que Dieu a dit ne nous est pas révélé d'avance. Dieu peut avoir parlé, mais ça ne nous est pas révélé d'avance. Parce que Dieu avait parlé dans la situation de Job. Ce que Job vivait, Dieu n'était pas silencieux. Dieu avait fait un duel avec Satan. Et il a dit, va l'éprouver. Je sais que mon serviteur va rester debout. Je sais que mon serviteur ne peut pas se détourner de moi, même si tu lui arraches tout, même si tu enlèves tout autour de lui, il ne peut pas se détourner de moi. Ça, c'est ce que Dieu avait dit. Ça veut dire que Dieu avait déjà parlé. Donc, si Job savait, imaginez un peu que Job avait été au courant, que ce qu'il est en train de vivre, c'est juste un duel entre Dieu et Satan. Et que ça va finir, parce que de toutes les façons, le seul objectif, c'est de l'éprouver au maximum. Mais Dieu a déjà dit que c'est juste un duel. Et il sait très bien que son Dieu va le restituer, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'il aurait vécu son épreuve de la même façon? Des fois, nous vivons certaines épreuves parce que nous n'avons pas la révélation de ce que Dieu a dit au départ. Parce que Dieu ne nous révèle pas de manière claire et totale l'intégralité de ce qu'il a envie de dire. On approfondira cela par rapport à Job. Mais si Job était au courant de ce que Dieu avait dit, Job aurait vu l'épreuve de façon différente. Il aurait compris que, l'épreuve-ci, ce n'est pas une épreuve qui est emmenée à me détourner de Dieu. C'est une épreuve, en fait, il l'a compris, mais ça a été plus douloureux. Et il se posait des questions. Parce qu'en fait, le plus difficile lorsqu'on passe une saison de silence de Dieu, c'est le questionnement que cela entraîne. Tu vas te poser des questions, tu vas te demander, mais est-ce que le Seigneur est avec moi? Est-ce que je suis censé faire comme ça? Est-ce que Dieu va finir par me répondre? Est-ce que finalement Dieu est d'accord avec ce projet? Est-ce que tu vas te poser tellement de questions? Et les questions qui mentent. C'est comme les sentiments, les sentis qui mentent là. Les questionnements, c'est ça. Les questions qui mentent. Les questionnements sont la porte ouverte à l'ennemi. Les questionnements dans la marche chrétienne, certains de tes questionnements sont la principale porte ouverte du diable. Regardez Adam et Ève. Le fruit était posé là. Le diable a eu Adam et Ève avec quoi? Avec une question. Il n'a même pas eu besoin de l'aide de trop. Il a lâché une question dans leur esprit que est-ce que tu es sûr que il a vraiment dit que si on mange ça, vous allez mourir? La question là a ouvert la porte à la confusion dans la vie de Adam et Ève. Et la confusion là, l'ennemi est venu s'introduire à l'intérieur de ça. Et il les a détournés de leur mission. Il y a certaines questions que tu dois refuser à ton esprit de te les poser. Moi, il y a certaines questions que j'ai refusé à mon esprit de me les poser. C'est un peu comme si tu te retrouves en mariage, par exemple, et lorsque une difficulté apparaît, tu commences à dire que, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a même envoyé dans le mariage-ci? Dès que tu te poses cette question, le diable va mettre en avant toutes les choses négatives qui existent dans ton mariage. La question là, c'est la porte que tu as donnée pour que le diable entre. C'est pour ça que je disais la dernière fois, quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, ton obéissance précède toute forme de réflexion.
Et je parlais même encore de ça avec l'évangéliste Estelle qui disait, qui rajoutait que réfléchis même là. Des fois, il y a des réflexions. Quand tu as commencé à obéir, mieux tu ne réfléchis même plus après. Parce que même la réflexion que tu vas vouloir faire encore après, ça va être une clé pour te faire repartir en arrière. Donc, ce sont des attitudes qui, lorsque l'on est dans une période d'attente dans laquelle on vit des tribulations, on vit des difficultés, on vit des ceci, il faut éviter certaines attitudes telles que les questionnements. Parce que la majorité des questionnements que l'on a vont être des questionnements qui vont nous emmener à nous éloigner finalement de ce que Dieu veut que l'on fasse. Ça, ce sont d'abord des premières bases sur cette question de la voix de Dieu, d'entendre la voix de Dieu, du silence, que j'avais envie de poser ce matin, avant d'entrer maintenant dans ce petit bout d'éléments que le Seigneur nous a donné de partager ce matin, le silence de Dieu qui annonce en vérité sa gloire. Donc, depuis lundi, nous avons commencé à parler des silences de Dieu. Nous avons parlé de certaines situations. Nous avons parlé de Anne, nous avons parlé d'Abraham, Isaac, Sarah. Hier, nous avons parlé du duel Moïse et Pharaon. Nous allons continuer par la grâce de Dieu jusqu'à la fin de la semaine. Et tous ces différents exemples, tous ces différents enseignements nous montrent à suffisance que non seulement le Seigneur n'est jamais silencieux, jamais. Il n'est pas silencieux. Dieu parle toujours. Ça, c'est d'abord quelque chose qu'il faut mettre dans notre état d'esprit. Quand l'homme animal, là je ne parle pas de l'homme esprit parce que vous savez que nous sommes âme, corps et esprit. Quand l'homme animal que nous sommes aussi, l'homme de chair, la chair, lorsqu'elle parle de silence, c'est que elle considère deux choses. Première chose, c'est que Dieu ne lui parle pas de la façon dont elle pense que Dieu devrait lui parler. Donc, ça veut dire que si Dieu ne lui parle pas comme ça, Dieu est silencieux. Ça, c'est la première chose qu'on appelle le silence. La deuxième chose qu'on appelle le silence, c'est Dieu nous parle, mais la réponse que Dieu nous donne n'est pas celle que l'on voudrait entendre. Du coup, on a considéré que c'est le silence. Oui, on a considéré que c'est le silence. Regardez bien lorsque tu es face à une situation et toi, tu as déjà formaté dans ton esprit la réponse que tu voudrais que Dieu te donne. Tu vas demander à Dieu au moins 6 signes. En général, quand toi-même tu as déjà formaté une idée dans ton esprit, si Dieu vient approuver, tu ne vas pas trop demander à Dieu de confirmer. Petite parole qu'on aura déjà lâchée, ça va être bon pour toi pour sauter comme la tisse et te lancer dans la chose. Mais si c'est que la parole que Dieu vient mettre dans ton cœur est différente de celle que tes raisonnements et ton entendement avaient formée, à ce moment-là, tu vas commencer à demander à Dieu beaucoup de confirmation. Oui, il faut que j'éprouve la prophétie. Il faut que Dieu me dise si c'est vrai ou c'est faux. Et tout le temps que tu es en train d'attendre que Dieu te confirme que ce n'est pas ce que tu penses ou alors c'est ce que tu penses, tu es déjà seul. Des fois, tu es déjà seul dans ton film parce que Dieu lui l'a déjà parlé. Il est déjà quitté dessus. Il t'a déjà dit non. Même si tu voulais que ce soit oui, ce n'est pas parce que tu vas attendre plus de temps que ça va changer. Donc, des fois, le problème, c'est juste que l'on ne veut pas accepter ce que Dieu a décidé. Et comme on ne veut pas accepter ce que Dieu a décidé, on fait traîner la demande, on redemande d'une autre façon, on fait un nouveau type de prière. Ah non, là j'avais fait plutôt 2 jours de prière, aujourd'hui je vais plutôt faire 21 jours de prière, etc., etc., etc. Troisième élément, parce que ça c'était aussi très important,
Troisième élément qui des fois nous emmène à considérer que Dieu est silencieux, c'est parce qu'en fait, nous ne comprenons pas comment analyser les signes de Dieu. Nous nous trompons. Nous nous trompons. Je vous donne un exemple. Tu vas voir par exemple, tu vas faire un rêve et dans le rêve en question, tu te vois marié avec tu vas te voir marié dans le rêve en question. Et pap, tu vas te lever, tu vas dire, oh, c'est bon, c'est ma saison de mariage. Tu te vois marié, pas avec ton fiancé, tu te vois marié avec quelqu'un, peut-être tu ne vois même pas le visage de la personne. Et tu te lèves, tu dis, ouh, c'est bon, le Seigneur m'a envoyé le signe qui montre que je dois me marier avec ce gars qui veut absolument m'épouser. Tu sautes sur l'occasion, tu dis, c'est bon, c'est le signe de Dieu, il a décidé que je me marie. Ok, ça peut être ça l'analyse. Mais est-ce que tu as ouvert ton entendement spirituel à la possibilité que Dieu est en train de te montrer dans le rêve que tu as un mariage spirituel? La personne que tu ne vois pas là représente un lien d'âme de mariage spirituel. Et Dieu te montre que toi qui es en train de vouloir entrer dans une saison de mariage, il faut d'abord que tu passes par un processus de cure d'âme afin de pouvoir te libérer de l'intégralité de tes liens d'âme que tu aurais pu tisser dans le passé, qui sont des mariages spirituels et qui vont être un obstacle dans le vrai mariage où Dieu a envie de t'emmener avec peut-être cette personne avec qui tu es. Et en fait, tu auras analysé le rêve à moitié. Oui, tu es dans ta saison de mariage, mais ce n'est pas le go de Dieu pour te marier. C'est plutôt le go de Dieu pour entrer dans un processus de délivrance avant d'entrer dans le mariage. Maintenant, si toi, tu passes de là, tu vas directement te marier, qu'est-ce qui va se passer? Ton mariage va être un échec. Ou alors, pas un échec, mais tu vas vivre beaucoup de difficultés dans le mariage. Et tu vas commencer à crier à Dieu que mais pourquoi tu m'avais dit que je dois me marier pour que je vienne me retrouver dans ce type de difficulté? Et quand Dieu ne va pas te parler, tu vas dire que Dieu ne te parle pas. Dieu ne me parle pas, il ne me dit pas. Alors que Dieu t'a dit bien avant ton mariage que la solution à ton problème, c'est de faire la cure d'âme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu à quel point ça peut nous porter préjudice d'avoir une mauvaise interprétation des signes que Dieu nous envoie. Il n'y a rien de pire que d'avoir une mauvaise interprétation de la voix de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important d'être encadré spirituellement. Et c'est important d'être véritablement... En fait, vous devez choisir la voie autorisée que Dieu donne. Vous devez demander à Dieu, là où les voies, pas beaucoup, là où les voies autorisées pour parler dans votre vie. Parce que ça permet aussi que lorsque ton entendement à toi est limité, que tu puisses quand même t'orienter vers quelqu'un où tu peux dire à la personne, voici ce que je vis. Voici ce que je vois. Est-ce que tu peux m'aider est-ce que tu peux m'orienter également? Qu'est-ce que tu penses? Parce que sinon, si tu es le genre de chrétien que tu vis ta spiritualité seul, et tu considères que tu es tellement spirituel que tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu vis, tu analyses ça comme tu veux, tu prends tes conclusions, tu fais comme ça, tu vas aller droit dans le mur. Et tu vas te retrouver à passer à côté de ta destinée, passer à côté du plan de Dieu, passer à côté de la mission de Dieu. Parce que tu as mal analysé les signes. L'histoire des rêves là est très délicate. Moi, vous avez remarqué, lorsque quelqu'un vient me parler d'un rêve,
Je prends d'abord beaucoup de temps à répondre pour analyser le rêve de quelqu'un. Parce qu'on n'analyse pas le rêve comme ça. Le rêve, ce n'est pas... un songe, c'est pas quelque chose... ça dit quand le Seigneur parle au travers d'un songe, c'est tellement souvent plus complexe que ce que l'on pense. Des fois, il faut même faire le lien avec d'autres songes qu'on a reçus. Des fois, il faut même faire le lien avec la réalité. C'est-à-dire que quand tu reçois un songe, peut-être même sur quelqu'un, imaginons que tu n'as pas reçu le songe sur toi. Quand tu reçois un songe, des fois, ton analyse à toi sera biaisée parce que tu n'es pas dans la vie de la personne. Donc, tu ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, le Seigneur, lui, t'envoie le songe, pas pour que tu analyses. Le Seigneur t'envoie le songe pour que tu dises à la personne que j'ai fait tel songe. Et c'est quand tu vas dire à la personne, ça va activer quelque chose dans son esprit parce que la personne va faire le lien avec une situation qu'elle vit. Mais toi, tu ne peux pas comprendre le songe parce que tu n'es pas dans la vie de la personne. Et tu n'es pas Dieu, tu n'es pas omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu as juste 1% de visibilité sur la vie de quelqu'un. Parce que très souvent, c'est ça aussi qu'on a que les chrétiens ont comme problème quand ils entendent déjà la voix de Dieu. Ils ont l'impression que le fait d'avoir entendu une chose fait qu'ils sont trop savants. Et du coup, ils se retrouvent à prendre des décisions qui par la suite vont les empêcher. Vont les emmener dans une saison de désert et de silence sans précédent. Mais nous devons savoir que toutes ces choses-là, la façon dont Dieu parle, les différentes voies qu'il utilise, le fait que ce soit lui qui puisse être appelé à complexifier certaines situations, etc., etc., très souvent, la majorité des fois, et même à chaque fois, pas très souvent, à chaque fois, chacun des silences, chacune des épreuves, chacun des questionnements que nous avons, c'est pour la gloire de Dieu et rien que pour la gloire de Dieu. Notre verset du jour nous dit, dans Romains 8, 28, « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » J'aime beaucoup ce verset parce que ce verset apporte quand même une nuance. On aime beaucoup le réciter, mais il y a des petites nuances que très souvent on oublie. Et c'est important que nous puissions mettre en exergue quand même ce matin ces petites nuances. Romains 8, 28, et on va même aller un peu plus loin jusqu'au verset 30. La parole de Dieu nous dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ah, voilà là où la première nuance commence. Pour que les situations que tu traverses puissent être utilisées par Dieu pour sa gloire, il faut que tu aimes Dieu. Il faut que tu sois d'abord de Dieu. Oui, parce que très souvent, on est là, on récite les trucs et tout, mais on oublie les mots qui vont ensemble. On a bien dit ceux qui aiment Dieu. C'est à eux que le verset-ci s'adresse. Les gens qui aiment Dieu, Dieu va faire concourir toutes choses à leur bien. Parce que Dieu n'a pas d'intérêt en fait à ce que quelqu'un qui l'aime, qui est son enfant, qui l'a accepté comme son Seigneur et son Sauveur, qui respecte, qui se bat, qui met tout en condition avec sa petite force en disant à l'Esprit de Dieu, aide-moi à respecter ses commandements. Parce que quand Jésus nous dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. C'est ce qu'il a dit, oh. C'est la parole, oh. Il a dit ça, clair, net et précis. Que celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui garde mes commandements. Ça veut dire que le fait d'être attaché à la parole de Dieu,
n'est pas une option pour nous. Et ça touche le cœur de Dieu. Lorsque Dieu trouve quelqu'un qui l'honore, quelqu'un qui cherche à être une meilleure version de lui-même chaque jour, quelqu'un qui se sanctifie au quotidien, quelqu'un qui lutte afin d'être une meilleure personne, quelqu'un qui n'a pas décidé de faire du sang de Jésus la douche, en disant que tous les jours, je vais pécher de manière consciente et après le soir, je vais venir pleurer en disant à Dieu que lave-moi de ton sang. Quelqu'un qui est vraiment en train de haïr le péché. Nous sommes censés, nous, les enfants de Dieu, haïr le péché. Ce n'est pas parce que Dieu nous pardonne, ce n'est pas parce que notre chair est faible, ce n'est pas parce que Dieu est capable de nous pardonner de toutes choses que le péché doit devenir pour nous une seconde nature. L'évangile de la grâce ne doit pas enlever, ne doit pas nous détourner du fait que le péché n'est pas quelque chose que Dieu aime. Donc il a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Parce qu'on a dit les silences qui apportent, qui amènent la gloire. Quand on parle de silence, là, il y a beaucoup de choses dedans. Le fait que Dieu ne parle pas, le fait que tu vives des tribulations, le fait que tu vives des combats, le fait que tu vives des oppressions, et que tu sois là dans ça depuis des mois, depuis des semaines, depuis des années, depuis tout ce que tu veux. On met tout ça là dans le silence. Est-ce que dans ta période d'attente, est-ce que tu continues d'honorer ton Dieu? Très souvent, la période d'attente nous emmène à nous compromettre. On commence à chercher les raccourcis. Tu commences à dire que oui, bon, peut-être que je peux plutôt faire comme ça et puis je vais voir comment est-ce que ça peut fonctionner. Je vais prendre telle façon de faire, je vais faire tel faux document, je vais faire tel machin truc et tout. Je vais essayer de soudoyer un peu là-bas, je vais essayer de faire comme ça. Parce que ça brûle. Tu es plus pressé d'être... En fait, pour toi, c'est plus important d'être exaucé que d'honorer Dieu. Ce n'est pas bon. Il ne faut jamais laisser à ce que la pression de ton exaucement t'emmène à te compromettre. Que la pression de ton exaucement t'emmène à te détourner de Dieu. Il ne faut jamais autoriser cela. Et très souvent, nous avons cette attitude-là. La pression de l'exaucement nous emmène à vouloir nous détourner de Dieu. Non. La situation que tu es en train de traverser, le silence que tu es en train de traverser, si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester, tu dois rester accroché à Dieu. Ne te détourne pas de lui. Les chemins de raccourci que tu vas essayer de prendre là ne vont t'emmener nulle part. Ça va emmener Ismaël dans ta vie. Regardez Sarah. Jusqu'aujourd'hui, dans le temps présent en 2024, nous sommes en train de payer l'erreur de Ismaël et Isaac là. Les raccourcis que tu vas vouloir prendre ne seront jamais la réponse à ta question. Ça va emmener l'opprobre dans ta vie. Regardez que les problèmes que Agar est venue emmener dans la maison de Sarah, seulement parce que Sarah a voulu prendre des raccourcis. Ceux qui aiment Dieu, première chose, et aimer Dieu, c'est l'honorer. Aimer Dieu, c'est respecter ses commandements. Aimer Dieu, c'est ne regarder qu'à lui. Aimer Dieu, c'est rester attaché à lui. Aimer Dieu, c'est rester focalisé sur lui. C'est ne pas se retrouver face à l'épreuve et l'épreuve nous avale tellement que on commence à être plus bouillonné par l'exaucement que par Dieu. Et si Dieu ne t'exauce pas, ma soeur, ça va se passer comment? S'il ne t'exauce pas, quand on parle dans le livre d'Hébreux, qu'on parle des personnes qui ont été les héros de la foi, il y a aussi des personnes qu'ils avaient reçu de Dieu, ils avaient la foi, mais ils n'ont pas accompli, c'est écrit. Si Dieu ne t'exauce donc pas, tu vas faire comment? Si la prophétie là ne s'accomplit pas telle que tu voudrais qu'elle s'accomplisse, il
Voilà David qui est resté là jusqu'à qu'on lui a dit que c'est pas toi qui... Jusqu'à finalement, il n'a rien. On lui a dit que tu ne feras aucun temple. C'est son fils qui est venu prendre la prophétie en main et a accompli ce qui devait être accompli. La prophétie est quelque chose de tellement large. Lorsque Dieu a dit à Abraham que tu seras le père d'une vaste descendance, est-ce que c'était une descendance que ce sont les enfants que Sarah lui avait donnés? Nous voici, non, c'est nous-ci qui sommes en train de parler, nous tous sommes